bienvenue sur Radio USB Tennis. Aujourd'hui, on est très fiers de recevoir nos deux meilleurs jeunes de leur catégorie d'âge, Alexandre et Grégory Vrelnagel. Bonjour Alexandre. Bonjour Guillaume. Et bonjour Grégory. Bonjour Guillaume. Ça va, vous êtes en forme? Ouais, super, très bien, très bien. Bon, alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de parler de plusieurs choses en même temps, ensemble. La première, c'est que je vais vous laisser vous présenter. Ensuite, on partira sur la relation que vous avez avec le club, les ligues et les fédérations. Ensuite, on partira sur la compétition avec les sacrifices que ça demande. Je rappelle que vous êtes tous les deux sur un projet de haut niveau. Et on parlera aussi de votre avenir avec des questions diverses. Alors, on va revenir sur la présentation. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Vas-y, Greg, tu commences, on t'écoute. Bonjour, je m'appelle Grégory Vrelnagel, j'ai 12 ans, j'habite au Bouscat et je joue pour le Bouscat. Je suis classé 4-6, numéro 1 français et 14e européen. Et je joue en équipe de France. D'accord, merci Grégory. Et toi, Alexandre? Alors bonjour, je m'appelle Alexandre Lagel, et j'ai 14 ans, j'habite au Bouscat et je joue pour le Bouscat et je suis classé 4-6. D'accord. Et du coup, tu as une double nationalité, c'est ça? Oui, alors j'ai la double nationalité France-Irlande, donc je joue en Irlande pour l'international. Et tu as un classement en Irlande? Je suis quatrième de ma catégorie. Donc tu es quatrième de ta catégorie en Irlande. Toi, Grégory, tu es numéro un français, donc tu joues en équipe de France. Évidemment, je pense que vous passez beaucoup de temps en club. On va passer sur le deuxième thème. C'est quoi le rôle pour vous du club? Ça représente quoi le club pour vous? Alexandre, vas-y, commence. Bah moi ça représente un peu ma formation tennistique, donc c'est là où quasiment tout a commencé dans le tennis pour moi. C'est un peu aussi ma deuxième famille, donc les amis, les profs, tout ça. Et je trouve que c'est un club très convivial. D'accord. Et toi, Grégory, tu le rejoins aussi là-dessus? Ouais, c'est un peu comme ma deuxième maison, ouais. D'accord. Parce que je rappelle, hein, vous passez plus de 25 heures par semaine au club, vous y mangez, au restaurant, etc. Donc on vous voit très souvent. On a envie de savoir aussi un petit peu le rôle de la fédération et de la ligue. Est-ce que vous avez un contact avec eux, même en étant du club? Bah, euh, Après, la Ligue, moi, elle soutient un projet déjà depuis longtemps. Elle nous aide financièrement parce que, voilà. Et après, la fédération, elle me choisit, enfin, Roque Vidal me choisit en équipe de France, enfin, pour D'accord, être en donc équipe de France. c'est Roque Vidal, hein, je rappelle, à la fédération qui s'occupe de ta Ouais. catégorie d'âge. Et Mm. donc c'est lui qui sélectionne les joueurs qui vont jouer dans l'équipe de France de ta catégorie d'âge. Donc effectivement, tu as un rapport privilégié avec lui que tu vois souvent et que tu remercies, je pense, Ouais, à chaque je fois. remercie Roque Vidal, ouais. Ok, très bien. Et effectivement, sur les projets de haut niveau, la Ligue et les fédérations, et la fédération, pardon, aident financièrement les joueurs et les clubs pour vous accompagner et vous aider le mieux possible. Alors, revenons sur le club. Je suppose que vous participez un petit peu aussi aux animations du club. C'est quoi comment vous ressentez les animations au club, la relation que vous avez avec les autres profs aussi, les copains d'entraînement? Vous avez un petit mot à dire là-dessus? Toi, Greg? Moi, pour ce qui est animation, je le fais quand je suis là. Après, j'essaye en tout cas d'être là. Après, C'est c'est quoi pas ton toujours le dernier, cas. c'est quoi ton dernier déguisement du carnaval? Tu t'en rappelles ou pas? Non, non, mais Non? tu Bah vas avoir alors, des photos, ne t'inquiète. t'inquiète pas, je t'enverrai les photos en direct. Et toi, Alexandre? C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance pendant les carnavals, la soirée du loto et tout ça, et donc moi je trouve ça super, et du coup j'y vais à chaque fois. Et avec les garçons avec qui tu t'entraînes, parce que du coup, tu vois, on parlera des sacrifices tout à l'heure, mais ils ont un rôle important avec toi ou pas? Bah oui, c'est un peu mes seuls amis que j'ai, parce que je peux pas rencontrer beaucoup de gens au collège, ou vu que je suis déscolarisé du coup, je me fais des amis au tennis. D'accord. Alors justement, alors du coup, partons sur la compétition et un peu les sacrifices que ça demande. Grégory s'entraîne beaucoup avec Laurent, qui est le directeur du club aussi. Je suppose que tu le remercies aussi de tout le temps qu'il passe avec toi. Mais est-ce que vous pouvez nous donner voilà, juste la relation que tu as toi avec Laurent, Greg, surtout, et ensuite, quelle est une semaine type d'entraînement pour vous? Vas-y, Greg. Déjà, la relation que j'ai avec Laurent, elle est très bien. Enfin, on s'entend vraiment très bien. Même que ce soit en dehors ou sur le cours. Euh,
On s'entend vraiment bien. Et il t'amène en tournant aussi, en accompagnement, donc vous passez Ouais, beaucoup de temps ensemble. Hein. bah, quand il peut, il m'emmène. Mm, mm. Et voilà. Une semaine type d'entraînement, c'est quoi pour toi, Greg? Classique, hein? Ouais, une semaine type d'entraînement. Enfin, pour une journée, c'est t'as 1 heure de kiné le matin, 4 heures de tennis, 1 heure de physique et une demi-heure d'étirement, en sachant qu'on travaille, on travaille quand on a le temps, quoi. Et on a souvent un prof qui vient le soir. D'accord, parce que je rappelle, hein, vous êtes déscolarisé pour suivre ce projet de haut Ouais. niveau. Vous avez entre 25 et 30 heures de tennis plus physique par semaine, plus le kiné. Enfin voilà, il y a tout un système autour de vous qui est mis en place. Toi, Alex, t'as le même programme à peu près? Exactement le même. T'as exactement le même? Ouais. D'accord. Combien vous faites à peu près de tournois ou de matchs par an pour que ceux qui font un peu moins de compétition que vous, ça donne une petite idée à tout le monde? Toi, Alex? On fait plus d'une centaine de matchs, ouais, à peu près. D'accord. Et ouais, une centaine de matchs. Une centaine de matchs par an, hein? Ouais, par an, oui. Par an. Vous parlez des déplacements tout à l'heure. Je sais que toi, Alex, on va parler un peu de toi sur l'Irlande. Combien de temps tu passes en Irlande du coup? Parce que tu dois aller t'entraîner là-bas, faire des tournois là-bas pour avoir un classement. Et plus les déplacements, combien ça te prend? Tu peux expliquer un petit peu? Bah, j'y vais 4 mois dans l'année pour faire les plus grands tournois nationaux, D'accord. pour justement gagner des points et monter en classement. D'accord. Donc quand j'arrive là-bas, j'arrive 4 jours avant et pour m'entraîner sur le gazon synthétique du coup, vu qu'il n'y a que ça là-bas. Ouais. Et voilà. D'accord. Donc tu pars 4 mois par an. Et toi, Greg, c'est un peu pareil sur les déplacements? Moi, je pars 6 mois par an, c'est la moitié de l'année, quoi. Et moi, je pars un peu partout, à La Réunion, en Amérique, en Pologne, en Suède, etc. Et oui, bah, avec l'équipe de France, tu t'es déplacé déjà. T'étais Ouais. à La Réunion, l'île Maurice, c'était où? Non, avec l'équipe de France, j'étais allée en Italie. Ouais, C'était la Super Cup, c'est une sorte de préparation. d'accord. Et à la Winter Cup, j'étais au Danemark. Au Danemark, il me semblait que tu avais été faire des matchs plus loin, mais je rappelle que tu as Ouais. fait l'Orange Bowl à Miami aussi. Et Ouais. après, tu fais des tournois en Europe. Donc, effectivement, tu es 6 mois en déplacement par an. Alors, on peut parler aussi de sacrifices. Hein. Justement, est-ce que tu peux nous donner un petit mot là-dessus, sur les sacrifices que toi, tu as l'impression de faire vis-à-vis des copains, de la famille, le fait d'être 6 mois à l'étranger? Alors, on vit de sa passion, c'est sûr, mais est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Bah, vu que je pars souvent, j'ai pas vraiment le temps de faire des vrais amis, quoi. Et du coup, c'est ça c'est un petit sacrifice. Mais pour moi, c'est surtout la famille. D'accord. Mais justement, alors parlons un peu de la place de la famille là-dedans. On avait le président de la fédération là, qui intervenait il y a quelques semaines avec nous aussi sur cette radio et qui disait vraiment que les enfants avaient besoin de rester chez eux le plus longtemps possible pour être encore plus forts quand ils seront grands. Est-ce que toi tu partages cette idée? Bah, je suis complètement d'accord avec le président de la fédération de la FFT. Moi, j'essaierai tout le temps de rester le plus longtemps chez moi et dans mon club. Ouais. D'accord. Parce que tu as l'impression après d'être encore plus fort quand tu repars, ça te ressource. Ouais. Et, Ça d'accord. donne un peu comme une base, du coup. Ok. Et toi, Alex, tu as le même sentiment avec ça? Bah oui, pour moi, la famille, c'est le plus important pour un joueur de tennis. Tu as Voilà. l'impression de te ressourcer aussi quand tu rentres chez toi Mm. et dans ton club? D'accord. On va parler un peu des pires moments et des meilleurs moments parce que, alors pareil, hein, il y a quelques jours, on avait Florent Serra et Olivier Malcor. Florent Serra qui était 36e mondial et qui était formé au club, qui nous racontait un peu ses meilleurs moments. Mais ses pires moments aussi, il y a vraiment des moments difficiles. Toi, Alex, tu as une petite anecdote à nous dire là sur tes meilleurs et mauvais moments? Moi, c'était les championnats régionaux par équipe cette année, où on fait donc 3 rencontres, 6 matchs. On fait 3 matchs de double et 3 matchs de simple. Et on gagne qu'une rencontre. On fait 6e sur 8. Et je gagne qu'un match de double. Tu as gagné un sur les double six. sur tous les matchs. Un double sur tous les matchs. Du coup, un peu de déception. Ok. Ouais, je me rappelle, tu faisais un peu la tête à ce moment-là quand même, hein, j'avoue. Ça a Oui, été un oui. peu dur. Et derrière ces pires moments-là, tu fais quoi après? Tu te reposes ou tu préfères repartir sur le terrain et t'entraîner et rebosser? Moi, je repars direct sur le terrain le lendemain, j'y suis. Le lundi matin, tu étais déjà sur le cours, quoi, à 8h. Voilà, c'est ça. Et toi, Greg, tes pires moments ou tes meilleurs moments? Moi, les pires moments déjà, c'était aux États-Unis, à Miami, pour l'Orange Bowl. J'avais 4 balles de match. Hein.
J'ai perdu, super. On va Et, pas reparler, on va pas reparler. Je vais pas lancer le débat. Ouais, c'est pas grave. Et après, c'était pas un match, c'était un tournoi en Pologne où en arrivant en Pologne, je me rends compte que j'ai pas mes raquettes. Et Laurent était censé me rejoindre. Et j'avais pas peur on va dire, de perdre le match, quoi. C'est pas ça. J'avais surtout peur de Laurent, en fait. C'est ça qui m'a quitté le plus. Oui, très bien. Donc ça veut dire que toi, tu pars en Pologne sans tes raquettes. C'est magnifique. Ouais, c'est ça. J'imagine la tête de Sur Laurent. la base, quoi. J'imagine la tête de Laurent quand t'es arrivé là-bas. Ah ouais. Alors, j'imagine pas parce que j'étais avec lui au club et je me rappelle très bien de sa tête, mais je vous dirai pas ce qu'il a dit. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Bon, très bien. Alors du coup, est-ce que ça vous dit de parler un peu de l'avenir je pense que tous les jeunes qui vous regardent là ont envie de savoir un peu qu'est-ce que vous rêvez d'être, qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard. Toi, Greg? Bah, moi, plus tard, je rêverais d'être numéro 1 du monde. Numéro 1 mondial de tennis, quoi. C'est ton objectif, ton rêve. Tu veux y arriver. Et quel est le grand chelem que tu préférais gagner? Alors, moi, c'est Roland Garros, hein, c'est en France. D'accord. Non, mais quitte à être numéro 1 mondial, autant gagner le grand voilà, chelem que tu préfères. ça. Donc c'est Roland Garros. Et contre qui en finale? Si tu joues aujourd'hui, par exemple? Contre qui on va mettre un Roger. Un Roger? c'est Ouais, pas mal. tant qu'à faire. Il y a de la concurrence. Il y a un peu de concurrence là, un peu de concurrence. Et toi, Alex, plus tard? Moi, j'aimerais bien être dans le top 100 mondial, ce serait vraiment super. Et ouais, d'être dans le top 100 mondial, ouais, c'est ça. Top 100 mondial et sur quel grand chelem? Toi, c'est. Wimbledon. Eh ben oui, logique, irlandais, sur herbe, normal. Et contre quel joueur? Un Nadal. Un Nadal. C'est ton joueur préféré? Peut-être pas. Non. C'est qui ton joueur préféré? J'aime beaucoup son style de jeu, du coup, D'accord. le jouer, c'est super. Et ton joueur préféré, c'est qui en ce moment? C'est Dominic Thiem. Dominic Thiem. Ok, d'accord. Par rapport à quoi? Son revers Il met beaucoup d'intensité quand il joue et du coup, j'aime bien ça et je trouve que j'aime bien son style, tout. Et toi, Greg? Roger Federer. Roger Federer. Ah, je pensais que tu allais dire un gaucher, tu vois, comme toi tu es gaucher. Ok. Donc Roger Federer, par rapport à quoi? La classe? Le charisme? C'est ça? Ouais, voilà, c'est ça exactement. Et un petit mot d'ailleurs sur. Je sais que chez les jeunes, ça s'appelle la Winter Club, la Winter Cup. C'est la Coupe Davis un peu par enfant. Toi, Greg, tu l'as déjà joué? Oui, moi j'ai déjà fait la Winter et la Summer Cup. Enfin, la Winter, c'est en hiver, quoi. C'est la Coupe Davis pour. T'as une catégorie pour. T'as une Winter Cup pour chaque catégorie, quoi. D'accord. Et ça, c'est un peu ton objectif, peut-être, de la gagner? T'as envie de la gagner, ça? Ouais. Ouais. L'année prochaine? Ouais, oui. Tu sais, c'est toujours au même endroit ou ça change chaque année? Non, ça change chaque année. Ok, donc on sait pas encore où c'est. C'était où? Tu l'as joué où, toi? Là, c'était la Winter Cup, c'était au Danemark et la Summer Cup, c'était à Dijon, là. Ok, en France. D'accord, ok, très bien. Je vous ai pas parlé de filles, mais c'est qui votre joueuse préférée? Parce qu'on parlait que de joueurs, on parle tout le temps des garçons. Est-ce que vous avez une joueuse préférée? Moi, c'est Justine Bordesoul. C'est fabuleux. Elle m'a même pas payé, hein, rien à dire. Et sans être payé, tu dis ça comme ça. Et toi, Alexandre, c'est pareil? Justine Bordesoul aussi. Aussi, mais alors là, je peux vous dire, la connaissant, elle va être ravie parce que c'est très bien. Alors je rappelle, pour ceux qui connaissent pas, alors déjà elle est très connue, donc il y a peu de gens qui la connaissent pas, mais oui. C'est une joueuse du club qui est à 0, qui a été à -4 et qui est devenue prof au club cette année. Donc on est ravis de la retrouver avec nous. Encore faut-il la battre en série, hein. Après on verra à la rentrée. Oui. Alors les garçons, un dernier petit mot peut-être sur tout ce que vous vivez. Je sais que vous avez pas mal de remerciements sur les profs, sur le club, sur la fédération. Est-ce que vous dites un dernier petit mot avant de se quitter, Greg, peut-être? Oui, moi je tiens à remercier déjà mes parents qui me suivent depuis toujours. Laurent Etchepin, mon coach, quoi, et l'équipe derrière, tous les profs du Bousca, Julien pour le physique. Je tiens aussi à remercier la Ligue pour le soutien au projet depuis très longtemps. La fédération et Roch Vidal qui me donne toujours une place en équipe de France. Donc je les remercie beaucoup. Et le président aussi. D'accord. De la FFT. Ok, très bien. Alors je rappelle, et je le remercie aussi du coup moi à mon tour, puisqu'on a reçu le président de la Fédération française de tennis il y a 2 semaines sur cette même radio et le président de la Ligue il y a quelques jours.
Donc je les remercie à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Toi, Alex, c'est un peu... Bah, c'est pareil, moi je remercie aussi beaucoup mes parents, Laurent aussi, et bah, tous les profs du club et Julien pour leur soutien et tout ça. Et surtout aussi mon club en Irlande, à Templeogue aussi, qui m'accueille D'accord. très chaleureusement chaque fois, et la Fédé irlandaise. Ok, très bien. Écoutez les garçons, je vous remercie beaucoup d'être venus annoncer un petit mot à cette radio du club. Alors je répète un peu toujours les mêmes mots, mais restez chez vous, prenez soin de vous, c'est le confinement en ce moment. Et puis on se donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode. Voilà. Merci beaucoup les garçons, à très bientôt, j'espère à très Merci à vite. toi. Bye bye. Merci. Salut. Salut.